Stevie's Spanking de Frank Sinatra, c'est juste un avant-goût de ce qui nous attend, de Frank Zappa, un avant-goût de ce qui nous attend aujourd'hui dans Continent Musique. Toute cette semaine, François Angelier s'est lancé dans une exploration, une contre-histoire de la culture américaine, en prenant Zappa comme fil rouge. Rendez-vous à partir de 16h dans Continent Musique. On retrouve maintenant la boîte à lettres de Cécile Gilbert. Aujourd'hui, une lettre de Vincent Van Gogh à un ancien ami aubergiste à Arles. Bonjour Cécile Gilbert. Bonjour. En février 1888, attiré par les couleurs pures et la lumière de la Provence, Van Gogh quitte Paris pour Arles. Il loge d'abord au Café de la Gare, tenu par Joseph et Marie Génoux, un établissement dont l'intérieur est rendu célèbre par son tableau « Le Café de nuit ». Installé quelques jours plus tard à la Maison Jaune, il rêve d'une communauté d'artistes. Gauguin le rejoint, mais la tension créatrice qui les habite provoque disputes et crises. En décembre, Van Gogh est retrouvé dans son lit avec le lobe de l'oreille gauche tranché. L'hypothèse d'une automutilation dans un accès de délire est la plus probable. Interné 2 mois plus tard pour hallucinations auditives et visuelles, il sera transféré en mai 1889 dans un asile d'aliénés près de Saint-Rémy de Provence, où il demeurera 1 an. C'est de cet endroit qu'il écrit gentiment à son ancien ami aubergiste d'Arles, le 29 janvier 1890, après avoir appris que sa femme souffrait de crises de nervosité et d'anxiété. En décrivant les parallèles entre leurs maladies respectives, le peintre offre des mots d'encouragement et adresse ses vœux de rétablissement. Il analyse aussi sa propre situation avec beaucoup d'acuité et un sens de l'introspection inattendue, d'une écriture régulière et soignée. Quelques mois après cette lettre étonnante, Ginette Ginoux devient son modèle pour 5 toiles intitulées L'Arlésienne. Puis, sur les conseils de son frère Théo, Van Gogh rejoint le docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. Il loge à l'auberge Ravoux et peint 70 tableaux en 70 jours. Le 27 juillet, il se tire une balle dans la poitrine et meurt 2 jours plus tard. Selon Théo, qui était à son chevet, ses derniers mots furent les suivants: « La tristesse durera éternellement. » Mes chers amis, monsieur et madame Ginaud, je crois que les ennuis dont nous faisons l'expérience dans la routine ordinaire de la vie nous sont autant bénéfiques que néfastes. La chose qui fait que l'on tombe malade, vaincu par le découragement, aujourd'hui, cette même chose nous donne l'énergie, une fois que la maladie est disparue, de nous lever et de vouloir découvrir le lendemain. Je peux vous assurer que l'an passé, j'étais presque vexé de recouvrer ma santé pour être mieux pour une courte ou longue durée, continuant toujours à craindre les rechutes, presque vexé, je vous le dis avec si peu de désir, de recommencer de nouveau. J'ai très souvent dit moi-même que je préférerais qu'il n'y ait rien de plus et que tout soit fini. Eh bien oui, nous ne maîtrisons pas cela. Notre existence, c'est une question apparemment d'apprendre à vouloir vivre, même en souffrant. Ah, je suis tellement lâche à cet égard, même quand ma santé revient. J'ai toujours peur. Qui suis-je pour encourager les autres, me direz-vous, et selon moi, à juste titre, cela ne me convient guère. Quoi qu'il en soit, c'est seulement pour vous dire, mes chers amis, que j'espère ardemment, et que par ailleurs j'ose espérer, que la maladie de madame Ginoux sera très éphémère et qu'elle va retrouver entièrement la santé. Mais elle n'ignore pas à quel point nous l'apprécions tous et souhaitons la voir bien se porter. En ce qui me concerne, la maladie m'a fait du bien. Il serait ingrat de ne pas reconnaître qu'elle m'a calmé, et j'ai eu cette année plus de chance que je n'osais espérer, bien contrairement à ce que j'avais imaginé. Mais si je n'avais pas été si bien soigné, si les gens n'avaient pas pris si bien soin de moi qu'ils l'ont fait, je crois que je serais mort, aurais complètement perdu la raison. Les affaires sont les affaires. Ensuite, le devoir. C'est aussi le devoir, de sorte qu'il n'est que juste que je revienne bientôt voir mon frère un moment. Mais il sera difficile pour moi de quitter le Sud. Je peux l'assurer à tous ceux d'entre vous qui sont devenus mes amis, des amis pour longtemps. J'ai oublié de vous remercier encore pour les olives que vous m'avez envoyées l'autre fois et qui étaient excellentes. Je vous ramènerai bientôt les boîtes. Je vous écris donc, chers amis, pour tenter de divertir un instant notre chère patiente afin qu'elle reprenne son sourire habituel qui plaît à tous ceux d'entre nous qui la connaissent. Comme je vous l'ai dit, dans une quinzaine, j'espère venir vous voir à nouveau assez guéri.
La maladie est là pour nous rappeler à nouveau que nous ne sommes pas faits de bois. C'est ce qui me semble le bon côté de tout cela. Ensuite, nous retournons à notre travail quotidien moins préoccupés par nos ennuis, avec de nouvelles réserves de sérénité. Et même si nous nous séparons, ce ne sera que pour se répéter à soi-même de nouveau que lorsqu'on est amis, c'est pour longtemps. Et c'est pour cela que l'on peut se quitter. Bien, je vous écrirai bientôt à nouveau, mais en attendant, souhaitez un prompt rétablissement à Madame Ginaud. La boîte à lettres par Cécile Gilbert en partenariat avec le Musée des Lettres et Manuscrits. Réalisation Laurence Millet, lecture Michel Zargent.